Rabasaka baradia sokasha. Zebrade kaloza bradias kashabaradias. Zeko paravia sachte baradiasos. Vrades koria bashiskaravariasos. Barevesh kavalegados ke paravriakas. Branta legabos. Bredes kavaradioska. Brades kavasha kavaradalia. Lembroske ribariga shukarabavia. Zobreda vijabe. Saloske baraviakas. Bradeska rashkadaba. Repete shakopare. Zandolo boskaba. Salu kabaria. Erebe shako paradi. Zokonta ligabosh. E papa ferekete. Levrete sheke pevelesh. Zepra felekete bosa. Zakosha paravi gadosha. Zekote malabalaskasha. Bradeska loskaba. Bradeska koske barivaskara. Ebraska ribas. Brandele boska ribas shadava. Reteke barvigado shaka pervi. Les ouges bradigaloska. Sois béni ce matin, sois béni toi qui m'écoutes. Sois béni toi qui m'as rejoint sur ce direct ce matin. Je bénis Dieu pour ceux qui comme moi sont entrés dans le mois de sabbat, dans le mois de la prière de jeûne, dans le mois de l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, dans le mois où nous entrons dans une autre dimension avec Dieu. Nous bénissons Dieu pour les 33 jours que l'Éternel nous donne de passer dans la présence de Dieu, dans le jeûne du Seigneur. Pendant ces 33 jours, nous aurons à faire face à beaucoup de choses, de bonnes, beaucoup d'alliances, beaucoup de bénédictions, beaucoup d'élévation, beaucoup de consécration, beaucoup de grâce. Hier, nous avons eu droit, par la grâce de Dieu, à l'église de l'Assemblée de P4S, l'Assemblée mère, du lancement, bien sûr, de notre sabbat. Alléluia. L'onction de l'autel du sabbat. Et nous sommes entrés par là dans un moment de jeûne. Amen. Donc nous bénissons Dieu qui nous a permis hier de participer, d'assister à cette inauguration. Beaucoup de gens étaient là. Beaucoup aussi n'ont pas pu faire le déplacement, mais certainement étaient en ligne. Beaucoup nous ont surpris de nouvelles personnes qui sont entrées dans ce sabbat et d'autres qui nous suivaient de part et d'autre. Nous bénissons Dieu parce que la grâce était disponible, parce que la grâce était bien là. Amen. Donc nous allons directement entrer dans notre minute de sabbat, dans notre minute de prière, dans notre minute de connexion, dans notre minute de contact. Nous allons avoir pour 1 heure de temps chaque matin en ligne, souvent sur cette page Facebook, souvent bien sûr dans notre WhatsApp forum. Donc si tu ne me vois pas en ligne sur Facebook, tu peux rapidement te rendre sur notre forum WhatsApp. Si tu n'y es pas encore, écris-moi en eBay et je vais t'y ajouter. Maintenant, toi qui es connecté, toi qui es entré dans un moment, je peux te rassurer une chose. Si tu respectes ce sabbat jusqu'à la fin, tu auras certainement un témoignage au bout de lèvres. Amen. Donc commence déjà à communier avec ton Père ce matin. Commence déjà à parler au Saint-Esprit. Commence déjà à lui dire merci pour ce nouveau jour. Merci pour la grâce du sabbat. Merci pour la grâce de sa présence. Merci pour son amour. Merci pour sa faveur. Merci pour sa grâce. Commence à dire merci à Jésus. Nous prions. Éternel, nous te bénissons. Et désolé pour cette petite interruption que nous avons eue. Alléluia. Désolé pour cette interruption. Nous sommes désolés. C'était dû à la logistique. Nous bénissons Dieu qui est en train de permettre que les choses entrent dans l'ordre ce matin. Amen. Comme je l'ai dit, c'était un moment glorieux, c'était un moment béni, c'était un moment glorieux dans la présence de Dieu hier. Maintenant, nous sommes en train de prier, nous disons, Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour tout ce que tu as fait hier lors du lancement. Nous savons qu'à cause de ce lancement, à cause de l'onction de ce lancement, nos vies ne seront plus jamais les mêmes parce que nous avons participé à cette grâce. Nos vies ne changeront à jamais au nom de Jésus. Éternel, sois béni pour ton amour, sois béni pour ta grâce. Merci pour ton amour au milieu de nous.
Alléluia. Bien-aimé, c'est un sabbat à n'importe quel moment. Tu peux être en train de demander à Dieu de faire des alliances avec Dieu. Tu peux être en train de communiquer avec Dieu. Alléluia. Parce que l'une des grâces de ce sabbat, c'est de nous donner la grâce, la capacité de contacter l'Éternel des armées, de nous donner la capacité de communier avec notre Dieu ce matin. Amen. Commence à parler à Dieu. D'abord, la première chose, Seigneur, parle-moi pendant ce sabbat. Seigneur, parle-moi pendant ce moment glorieux. Parle-moi pendant ces 33 jours. Je veux une visitation qui va changer ma vie. Dans la Bible, j'ai vu des gens viennent pour communiquer avec Dieu une fois ou deux fois et leur vie a changé, leur histoire a changé. Je vais vous dire quelque chose. Il y a une chose que tu dois comprendre. Peut-être nous, on n'aura plus la grâce de rattraper cela. Mais tous ceux bien-aimés qui, dans le passé, ont eu la grâce de voir leur nom inscrit dans la Bible, bien-aimé, en bien surtout. J'ai vu Jonas avec une prophétie, il est entré dans la Bible. On a vu Dorcas rien avec la couture. Alléluia. Rien que parce que Dorcas a cousu les habits à certains veuves, à certaines démunies, elle est entrée dans la Bible. Il dit, tu vois, la Bible, le livre éternel, parce que la Bible dit que même le jour du jugement, les livres seront ouverts et même le livre de vie sera ouvert. La Bible aussi sera là. Donc même dans l'éternité, on parlera de Dorcas, rien que parce que Dorcas a fait quelque chose pour le Seigneur. Alléluia. C'était un moment très, très glorieux pour toi de marquer l'histoire de ta génération avec la présence de Dieu, avec la communication avec Dieu, avec la bénédiction du Seigneur. Ouvre ta bouche et parle à Jésus maintenant. Dis Seigneur, je veux que ce sabbat, tu marques ma génération. Tu marques mon nom dans ma génération. Tu marques mon nom dans la génération dans laquelle je suis né. Dans la génération chrétienne, dans la génération de ce monde. Ouvre ta bouche et demande quelque chose que tu sais que c'est quelque chose de grand. On ne jeûne pas 33 jours pour demander à manger à Jésus. Alléluia, c'est trop petit. Pali Pazuka. On ne jeûne pas 33 jours pour demander à Jésus seulement de guérir son mal de tête. C'est trop petit. Au viso. Je ne suis pas en train de dire que ces choses ne sont pas des miracles, ce sont des miracles, mais je crois que tu comprends ce que je veux dire. Tu peux demander gros, tu peux demander grand, tu peux expirer quelque chose de plus glorieux que ce que tu as déjà maintenant. Alléluia. C'est pour ça que tu dois prier, tu dois te tenir dans la présence de Dieu. Hier, nous avons eu le lancement à l'église. Et la puissance de Dieu était réelle, la puissance de Dieu était physique. Nous avons vu la grâce se répandre, l'onction saisie des personnes qui étaient assoiffées de Dieu pendant que le lancement se faisait, pendant que nous étions en train de consacrer les bracelets de l'alliance du jeûne et de la prière. Amen. Bien aimé, la Bible dit que quand Daniel a commencé à jeûner, parce que Daniel a jeûné parce qu'il avait constaté que l'Éternel ne parlait plus à son peuple. Écoute-moi, est-ce que vous savez que l'Éternel parlait à Daniel? Est-ce que vous savez que l'Éternel visitait Daniel? Mais sauf que l'Éternel parlait à Daniel, mais ne résolvait pas sa situation. Bien aimé, Dieu utilisait Daniel pour traduire les rêves du roi. Dieu utilisait Daniel pour apporter certaines paroles, certaines bénédictions aux païens. Mais une chose qui dérangeait Daniel, c'était que son peuple souffrait. Son peuple était en esclavage. Daniel lui-même, il bénissait Dieu pour avoir mangé les repas, pour être en paix juste. Daniel lui-même était un prince, le fils d'un roi. Alléluia. Et pourtant, il était dans une maison d'un roi en train de demander, en train de supplier. Oui, Dieu lui donnait un peu à manger. Oui, Dieu l'utilisait pour faire des choses. Mais le vrai problème n'était pas résolu pendant des années. Alors Daniel a compris que pour avoir certaines choses plus élevées, il faut entrer dans des jeûnes. La Bible dit que Daniel a commencé à faire des jeûnes. Les jeûnes, c'est pour ça qu'on va appeler les jeûnes de Daniel. Alléluia. Je veux que tu comprennes ce moment. Tu n'es pas juste en train de faire un temps de jeûne habituel. Tu n'es pas en train de prendre une simple neuvaine, alléluia. Non, tu es en train de faire bien plus que ça en faisant ce jeûne de sabbat. Tu es en train de faire quelque chose comme Daniel l'a fait. Tu fais quelque chose de principal. La Bible dit que Daniel a pris le jeûne. Il a commencé à prier. Daniel priait 3 fois par jour, il dit la parole. Daniel priait le matin. Daniel priait à midi. Daniel priait le soir. Daniel jeûnait. Daniel ne se vantait pas. Je n'ai même pas vu dans la Bible, là où on a nommé la femme de Daniel. Je n'ai même pas vu dans la Bible où on a même nommé les choses de Daniel. Pourquoi?
Pourquoi? Daniel était consacré à la prière. Et la Bible dit que pendant que Daniel priait, il a commencé à se prosterner. Il a compris que Dieu ne parle pas au peuple. Dieu ne sauve pas son peuple. Malgré les prophéties qui avaient été données par Jérémie, malgré les prophéties qui avaient été données par Moïse, malgré les prophéties précédentes dans la Bible dit que Daniel a commencé à supplier l'Éternel. Daniel a commencé à pleurer parce qu'il avait compris. Gado, Shaka, Daligo, Sakaligagosa. Bien aimé, ce jeune, c'est pour ceux qui ont compris. C'est pour ceux qui ont compris que le problème est profond. Pour ceux qui ont compris que la vie n'avance pas parce que le problème est profond. Pour ceux qui ne se contentent pas d'une vision, d'un rêve, d'une prophétie. Pour ceux qui veulent bien plus. Pour ceux qui veulent changer leur vie. Pour ceux qui veulent changer la vie de leur peuple, la vie de leur famille. Pour ceux qui veulent marquer leur génération. Je me rappelle encore quelques 15 ans de cela aujourd'hui. J'étais à l'église et j'avais un feu qui brûle en moi. Je voulais changer ma génération. Je voulais marquer ma génération. Je voulais gagner des âmes. Bien aimé, je parlais en langue. Bien aimé, je prophétisais déjà. Mais il y avait une soif en moi. Il y avait quelque chose que l'onction, la vision ne pouvait pas me donner. Il y avait quelque chose de bien plus glorieux qui dépassait ma famine, qui dépassait mon mal de tête, qui dépassait mes maux de poche. Je voulais quelque chose de grand. Bien aimé, je prie un nom jeune. Je prie que ce jeune-ci va changer ta génération. Le jeûne est le déclic de ce que tu attendais depuis. Le jeûne de sabbat, c'est la clé pour traverser de l'autre côté de ta gloire. Dis amen si c'est à toi que je parle. Qu'est-ce que Daniel a fait? La première chose que Daniel a fait, la Bible dit qu'il a commencé son jeûne. Il a d'abord béni l'Éternel. Il a remercié l'Éternel. Est-ce que tu peux remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour toi? Le problème, c'est que tu as tellement soif de ce qu'il doit faire que tu oublies qu'il a fait certaines choses. Alléluia. Daniel a commencé par remercier l'Éternel. Daniel a commencé à dire, Seigneur, je te bénis pour l'alliance que tu as fait avec mon père Abraham. Parce que tu n'étais pas obligé d'être avec lui. Parce que pour l'alliance que tu as fait avec Isaac, avec Jacob, avec Joseph, avec Moïse, pour sortir du peuple, mon peuple d'Israël. Daniel a commencé par le début. Alléluia. À quel âge tu es maintenant? Qu'est-ce que tu es maintenant? As-tu commencé par remercier Dieu dans ce jeûne? Alléluia. Ou tu as pris ce que tu as déjà comme acquis par quoi? Est-ce que tu as commencé à remercier pour le peu qu'il a commencé à faire? Vous savez, il y a plusieurs manières de remercier Dieu. Beaucoup de gens remercient Dieu chaque jour dans les prières. Mais il y a des moments où tu t'arrêtes vraiment, tu dis, oh Seigneur, vraiment, merci. Où tu dis, Seigneur, oh vraiment, là, je reconnais que Kalous Kamaria Katamaria, tu as fait. La deuxième chose que Daniel a fait maintenant, c'est de se répandre. Daniel était instoppable. Daniel était inébranlable. Daniel était à un niveau où personne ne pouvait l'arrêter. Daniel s'est répandu au sol. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à confesser les péchés de son peuple. Il a commencé à demander pardon. Kanibo Sakata. Je veux que tu entres dans ce genre de jeûne. Je veux que tu entres dans ce genre de jeûne. Ce jeûne où tu as soif juste que Jésus te pardonne. Et il y a chaque jour on demande pardon à Dieu, mais il y a un moment où on dit, ah Seigneur, non, vraiment, là j'entre vraiment dans le temps de repentance. C'est pour cela que dans ce jeûne de sabbat commence par S, qui veut dire la sanctification. C'est la chemin de la sanctification. Après, nous allons faire des alliances. Après, nous allons entrer dans les prospérités. Après, nous allons entrer dans les bonnes nouvelles, dans les témoignages, dans les actions de grâce. Oui, mais tout va commencer par quoi? La sanctification, bien aimé. La sanctification va commencer maintenant. Parce qu'il n'y a pas de contact avec l'humanité sans la sanctification. La sanctification, c'est cette semaine. Daniel s'est sanctifié devant l'Éternel. La Bible dit qu'il a demandé pardon à Dieu pour tous les péchés de son peuple. Et est-ce que son peuple ne pouvait pas demander pardon pour eux-mêmes? Est-ce que son peuple ne pouvait pas eux-mêmes crier à Dieu? Mais il fallait quelqu'un qui comprenne vraiment le sens du mot pardonne-nous. Alléluia. Il fallait quelqu'un qui comprenne vraiment le sens du mot. Nous répondons. Il fallait quelqu'un qui comprenne. Est-ce que tu sais que ta famille souffre aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas vraiment demandé pardon à Dieu? C'est-à-dire que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous guérir de toutes nos iniquités. Pourquoi donc le péché de ta famille qui amène la malédiction reste bien aimé? C'est parce que personne n'a vraiment compris le sens de pardonner. Pourquoi le péché de ton église continue à se lever et à rester? C'est parce qu'il y a vraiment personne qui comprend le mot de nous nous répondons.
Pourquoi est-ce que le problème persiste dans ton foyer? C'est parce que ni toi ni ton mari n'avaient encore compris le sens du mot. Vraiment, nous sommes désolés. Alléluia. Et des fois, tu pries, tu demandes pardon, tu ne reçois pas en toi la sainteté. Tu ne reçois pas en toi le relâchement. Mais il y a des fois où tu arrives à un certain niveau où tu es vraiment désolé. Il n'y a personne qui est vraiment désolé de tout son cœur et qui ne reçoit pas le pardon de l'Éternel. Quand tu es vraiment à un niveau où tu es vraiment désolé, où tu ressens ton péché dans tes os, où tu oublies que toi-même on t'avait fait quelque chose. Et ce qui bloque souvent le pardon, c'est parce qu'à un moment tu te dis que tu n'as pas fait ça pour rien. Il y a quand même une raison qui t'a poussé à faire, donc tu as un peu de raison. Et quand tu commences à raisonner comme ça, le pardon s'en va. Mais Dieu pardonne celui qui reconnaît sa faute à 100%. Reconnaît être coupable à 100%. Peu importe ce qu'on t'a fait. Parce qu'il y a un verset où Jésus-Christ dit que si on te fait du mal, tu n'as pas le droit de rendre. Tu n'as pas le droit de rendre. Si on te gifle à la bouche gauche, donne la joue droite. Si on t'insulte, bénis. Il dit ne maudissez pas. Ne rendez pas mal pour mal. Alléluia. Donc toi qui dis, non, c'est parce qu'ils m'ont fait telle chose, Seigneur, que j'ai fait. Alors pardonne-moi, Jésus. Tu érodes directement le sens de la repentance. Ça devient une erreur. C'est pour cela que tu peux sortir de là. Tu peux te convaincre que Dieu t'a pardonné, bien aimé. Mais je te dis quelque chose. Quand Dieu pardonne quelqu'un, si tu es à genoux en train de prier pour un péché et que Dieu te pardonne, il y a des phénomènes qui vont t'arriver. La première chose, premièrement, pour que Dieu te pardonne, tu vas ressentir à l'intérieur de toi. Ta culpabilité va augmenter. Quand ta culpabilité augmente, ça veut dire que le Saint-Esprit a déjà commencé le travail du pardon. Le Saint-Esprit ne pardonne pas quelqu'un, ça a augmenté à ses propres yeux, sa propre culpabilité. Ton pardon commence au moment où tu es en train de dire, j'ai très mal fait. C'est moi qui ai tout fait. Je devais agir autrement. Je reconnais que je suis fautif. C'est moi qui ai créé ça. Et tu te réponds. Alléluia. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand tu commences les prières, Seigneur, pardonne-moi pour tous les péchés au nom de Jésus. Et il passe. Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai fait. Donne-moi la vie de faire. Et il passe. Je prie que pendant ce sabbat, tu reçois vraiment un pardon. Alléluia. Et tu reçois vraiment quoi? Un pardon. Je vais te dire un autre mystère ce matin. Est-ce que tu sais que si Dieu te pardonne, il y a des choses que tu n'auras pas besoin de demander, ça te sera donné. Est-ce que tu sais que si Dieu efface ton péché, il y a des choses que tu réclames de Dieu qui te seront accordées? Parce que rien que le péché, connais-tu combien de bénédictions ton péché ont enchaîné en captivité? Connais-tu combien de bénédictions ton péché a arrêté, emprisonné? Connais-tu combien de tes prophéties ton péché a empêché la réalisation? Connais-tu combien de tes péchés? Alléluia. Oh my God. Je vais te dire quelque chose ce matin. Tu dois apprendre à aller en bas pour demander pardon. Le premier secret du pardon, c'est se voir comme le seul coupable. Premier point, pour la repentance. Daniel a dit, Seigneur, tu as été juste envers nous. L'esclavage aussi que nous on vit, on a mérité ça. Alléluia. Tu peux lire dans le livre de Daniel à partir du chapitre 8 en montant. C'est-à-dire que Daniel a d'abord dit, Seigneur, je reconnais moi d'ailleurs. Même le peuple là-bas dit là-bas qu'il pleut trop. Mais moi je reconnais que tout ce qui nous arrive là, on a mérité. L'enchaînement, on a mérité. Sans nous faute, on a mérité. Daniel dit, c'est nous qui étions coupables avec toi. Ce que tu as fait, Seigneur, est juste. C'est nous qui sommes coupables. Et je me répands maintenant. Il s'est mis à générer. Il a commencé à pleurer. Le jeûne, l'humiliation. Daniel s'est répandu au sol. Il pleurait, il priait pour sa famille. Sa famille était dans une malédiction, bien aimé. Aujourd'hui, quand on a des malédictions, tout ce qu'on se fait, c'est prendre des jeunes pour briser les autels. C'est bien beau, bien aimé. Mais qu'est-ce qui a porté cette malédiction? C'est le péché. Si jamais tu avais la voie du pardon, si jamais tu avais la voie de la sanctification, Jésus-Christ a tout fait pour nous montrer, notre Seigneur a tout fait pour nous montrer combien puissant est le pardon. Parce qu'il dit que celui qui a le pouvoir de pardonner au péché a le pouvoir de guérir le malade. Alors il dit à un malade que lève-toi, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi, prends ton lit et marche. En d'autres mots, c'est le péché qui t'a paralysé, c'est ton péché.
Ton aveuglement, c'est ton péché. Ton célibat, c'est le signe de ton péché. Ta pauvreté, c'est le signe de ton péché. Ton échec est le signe de ton péché. Il dit, lève-toi, prends ton lit, marche. Tu n'es pas paralytique, tu es pécheur. Tu n'es pas malade, tu es un pécheur. Tu n'es pas maudit, tu es un pécheur. Oh, quelqu'un dit, je demande pardon à Dieu. Alléluia. Le sabbat, la sanctification. Daniel a commencé, première chose, a dit, Seigneur, je reconnais que ce qui nous arrive est juste. C'est ce qu'on m'a fait là. La manière qu'on nous fouette, la manière que je suis en prison, la manière que je suis, nous on mérite ça. Parce que nous on a été injustes avec toi, Éternel. Parce que nous on a été méchants avec toi. Tu nous as délivrés d'Égypte. Tu nous protèges chaque jour. Tu nous as nourris dans le désert comme on nourrit un bébé. Et pourtant, nous t'avons abandonné pour suivre les chemins du monde. Combien aujourd'hui ont abandonné la voie de Dieu? Combien aujourd'hui ont abandonné ce que Dieu a commencé à faire pour eux? Comment est-ce que Dieu t'a bercé dans cette église? Comment Dieu t'a bercé dans ta vie de foi? Et aujourd'hui, parce que tu as quelques désirs, tu as abandonné l'Éternel. Commence à te demander pardon. Commence à te prosterner. Oh my God. Oh bien-aimé, je te parle d'un prophète. Parce que c'était pour dire que non, ce sont les païens qui demandent pardon. Non, ce sont les bébés spirituels. Daniel n'était même pas un prophète mineur. Daniel a vu les choses même de l'Apocalypse. Je parle de Daniel, bien-aimé, du prophète Daniel. Daniel qui prophétisait à un roi. Aujourd'hui, si quelqu'un est un prophète jusqu'à ce que le président le reçoit à la présidence, quand il sort là, tu ne peux même plus lui dire de se repentir. Il est trop saint. On les voit. Mais la Bible me dit que Daniel prophétisait au roi et pourtant, il était répandu au sol en train de pleurer. À la manière, ça ne laisse personne. Aussi longtemps que toi et moi, nous serons dans cette chair. Aussi longtemps que toi et moi, nous serons dans cette chair. Il y a des choses que l'on doit commencer à me battre. Au lieu d'accuser X ou Y, au lieu de droiter ce que X ou Y t'ont fait, reconnais d'abord ton tort. N'a-t-il pas dit, le Seigneur Jésus-Christ n'a-t-il pas dit qu'il enlève d'abord la paille avant d'essayer de voir, pour enlever la poutre? C'est difficile pour un humain, pour la chair humaine. Depuis j'entends l'histoire de Lucifer, je me dis, Lucifer lui-même il a un problème. Moi j'ai vu Dieu frapper Saül. Saül a demandé pardon. J'ai vu Dieu frapper David. David a demandé pardon. Mais je n'ai jamais vu une histoire où Lucifer s'est repenti. Je n'avais jamais vu une histoire où la Bible dit que quand il s'est levé contre Dieu, il s'est élevé contre Dieu au ciel. Même quand Michel l'a frappé, il l'a chassé du ciel. Bien aimé, Lucifer recevait toujours l'invitation de Dieu pour la réunion au ciel. Vous allez voir ça dans le livre de Job, chapitre 1, 2. La Bible dit que les fils de Dieu étaient réunis et Lucifer est venu. Dieu l'a laissé. Pourquoi Dieu l'a laissé? Dieu espérait que Lucifer un jour va se demander pardon. Mais Lucifer n'était pas en train de demander pardon. Il a accepté sa malédiction et il s'est conforté avec cela. La Bible dit qu'il était banni du ciel et il est descendu sur la terre pour faire du mal à l'homme. Sa lumière était transformée en ténèbres. Et Lucifer est resté dans ce cas. Il ne s'est jamais prosterné. Pourquoi? Il n'a pas reconnu sa culpabilité dans sa tête. Il se dit toujours que ce qu'il a fait était normal. Il était grand. Il fallait qu'il soit positionné. Et jusqu'aujourd'hui, pour l'éternité, il a été banni. Et il ne recevra plus jamais le pardon. Pourquoi? Il n'a jamais. La Bible dit que Jérusalem, toi qui tues tes prophètes et qui persécutes ceux qui te sont envoyés. Combien de fois est-ce que je n'ai pas essayé de te rassembler comme il met pour rassembler ses enfants et voici, tu n'as jamais reçu. C'est pour cela qu'il ne restera pas pierre sur pierre. La prophétie de Jésus. Dans Jean chapitre 1, il dit, la lumière, lui, dans les ténèbres n'ont pas reçu. Mais ceux qui ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le problème même, ce n'est pas ton péché. C'est le fait que tu ne veux pas reconnaître. Tu ne veux pas reconnaître totalement ta culpabilité. Tu as toujours envie de donner un peu de culpabilité à l'autre. Écoute, chacun est jugé individuellement. Dieu ne va pas te demander qu'est-ce qu'il t'a fait pour que tu fasses ça. Il va te demander pourquoi toi tu as fait ça.
Oh, j'invite les gens dans ton esprit. Nous sommes dans la semaine du sabbat et on commence par la sanctification. Oui, bien-aimé. Jésus-Christ dit que ce n'est pas le jour du jugement. Il ne va pas demander ce que l'autre t'a fait pour que tu réagisses. Il va te demander pourquoi toi tu as réagi. Il ne va pas te demander qu'est-ce qu'on t'a fait. La Bible me dit encore, quand Satan a tenté Ève, et que l'Éternel est venu parler à Adam, il dit, mais est-ce que tu as mangé de l'arbre? Pourquoi tu as mangé? Adam dit, demande à Ève. Ève dit, demande au serpent. Et Dieu dit, ok, Adam, parce que tu as fait ça. Il n'a pas dit que parce que ta femme t'a dit de faire ça. Non, il a dit, Adam, toi, parce que toi, tu as fait ça. Tu vas manger à la chair de ton frère. Il dit, toi, femme, parce que tu as fait ça, tu vas coucher avec douleur. Il dit, toi, serpent, parce que tu as fait ça, tu vas manger la terre. Chacun pour sa part. Le jour du jugement, bien aimé, la personne qui t'a poussé à pécher ne sera pas là. Le fait qu'il t'a poussé à pécher ne va pas justifier ton péché. Alléluia. Le fait qu'il t'a poussé à réagir ne va pas justifier ta réaction. En te parlant, je me demande, je me répands dans mon cœur. Parce que ça ne laissera personne. Personne ne sera laissé. Je vous dis toujours que si Dieu a abandonné son Fils unique à la croix, parce qu'il avait porté le péché du monde, je ne crois pas qu'il aura pitié de nous si nous sommes péchés. Il faut que nous demandions pardon. Amen. Oh Jésus, pardonne-nous Yahweh ce matin. My God, chacun pour sa part. Pardonne-nous Seigneur. Chacun pour sa part. Amen. Donc la première chose avec le pardon, c'est reconnaître la culpabilité à 100%. Seigneur, c'est moi qui ai fait ce mauvais. Seigneur, ma famille là, elle est coupable. Je ne dis pas que Seigneur, c'est parce que ma mère souffrait trop qu'elle est partie voir les marabouts. Jamais fait. Jamais. Ma mère est partie voir les marabouts. C'est pardon. Elle ne devait pas. Le reste ne vient du diable. Pardon, elle ne venait pas. Elle ne devait pas. Mon grand-père, il était bonbon. C'est pour ça que... Non, il était bonbon. Il a adoré d'autres esprits. Pardon, c'était très mauvais. Oh Dieu, tu portes sur toi. Ne dis pas, non, ma soeur, si elle a fait ça, c'était par l'intérêt de nous. Zéro faute. C'est dans le monde qu'on dit que la fin justifie les moyens. En Christ, le seul moyen qui nous sauve, c'est le sacrifice de cet homme à la croix, l'homme de Galilée. La seule raison pour laquelle toi et moi on est sauvés, c'est l'homme de Galilée. L'homme de Galilée. L'homme de Galilée. Lui seul. Alors des fois, reconnaître la culpabilité à 100%. Reconnaître ta culpabilité à 100%. Deuxième chose. Amen. Deuxième chose. La première chose pour le pardon, comme je dis, de reconnaître à 100% quoi? Sa culpabilité. Deuxième chose, s'appuyer pas sur ses souffrances, s'appuyer pas sur ton humiliation, mais s'appuyer sur le sacrifice de Jésus-Christ. On ne reçoit pas le pardon parce qu'on a beaucoup pleuré. Sais-tu que Moïse n'est pas entré au ciel jusqu'à Jésus est venu? Sais-tu que David, Abraham ne sont pas entrés au ciel jusqu'à Jésus soit venu? Le sais-tu? Bien aimé, parce que seul son sang nous sanctifie. Seul le sang de Christ. C'est pour ça que quand tu demandes pardon, après avoir reconnu toute ta faute, dis Seigneur, je ne viens pas à mon nom. Parce que même si je me couche au sol, je m'enroule dans la poussière, je ne mérite pas ton pardon. Malego Dahaya. Même si je me couche dans la poussière, je m'enroule dans la terre, je ne mérite pas ton pardon. Il y a des gens qui pensent que le pardon est quelque chose d'acquis. Sais-tu que Abraham, David, Moïse, personne n'a reçu le pardon de Dieu? Dieu a créé un endroit là-bas dans le séjour de Moïse, il les a gardés là-bas en attendant le véritable pardon. Oh oui, même Moïse qui causait avec Dieu en face n'avait pas reçu le pardon jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus, notre doux Jésus, précieux Jésus, vienne donner la saison du pardon. Comprends-tu cela? Amen. Ce n'est pas pardon, mais tu dois te montrer humble. Mais souviens-toi que c'est par Christ que tu es
Christ. Troisième chose que tu dois connaître, comprendre aussi le pardon, bien-aimé. Tu dois vraiment faire la repentance. Vous savez, la repentance, c'est le changement à 360 degrés. C'est 380, je ne sais pas trop. De tourner totalement du péché. Vous savez, quand dans ton cœur, tu as vraiment décidé de changer. Quand tu as vraiment décidé d'abandonner ce péché, de cesser de l'être, de cesser de le faire. Quand tu es vraiment dans ton cœur décidé à arrêter de mentir, arrêter de voyer, arrêter de t'enorgueillir, arrêter de te venger. Quand tu es vraiment décidé dans ton cœur de porter le péché de ta famille, de te repentir, d'enlever ça dans ton cœur, Dieu comprend ta prière et te pardonne. Il n'y a pas de plus grande chose qui peut t'arriver pendant ce sabbat que Dieu te rende pur. Si Dieu te rend pur, tu n'auras pas d'effort. Jésus va se rapprocher de toi, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Jehovah glory. Jehovah glory. Jehovah glory. Je sens quelqu'un en train de communier avec le Seigneur actuellement. Je sens quelqu'un en train de trembler en face de sa caméra. Je ne sais pas de qui il s'agit. Mais je sais que Dieu t'a bien parlé pendant ce message. La Bible dit que tu dois te repentir totalement. Changer à 380 degrés. C'est 180, je ne sais pas. En fait, changer totalement. Changer sans plus regarder derrière toi. Arrêtez de faire. Quelqu'un va me dire, papa, je sais, j'arrive pas. Je vais te dire parce que tu ne sais pas bien. Dans ton cœur, tu n'as pas encore décidé de changer à 380 degrés. Le fait de changer à 380 degrés, ou alors totalement, c'est une décision dans le cœur. Et tu es capable de donner ta main et tes pieds. Oui, tu es capable d'accepter l'humiliation, le rejet. Et tu trouves digne que ce qu'on te fait est normal. Quand tu as vraiment décidé d'arrêter, le Seigneur t'aide à le faire. Le Saint-Esprit connaît quand quelqu'un est sincère. Le Saint-Esprit connaît quand quelqu'un a décidé de changer. Oui, il mettra des épreuves pour éprouver vraiment ton changement. Mais surtout, ces épreuves, c'est pour te prouver à toi que tu as changé, que tes choses ont changé. Je prie maintenant, pendant ce sabbat, que ta repentance sera totale. Savez-vous qu'il y a des gens qui ont, soi-disant, entre parenthèses, donné la vie à Jésus, baptisés même, et qui parlent en langue aujourd'hui, qui sont chrétiens. Mais il y a des péchés pour lesquels ils ne se sont jamais vraiment repentis. La repentance signifie aussi non seulement la demande de pardon, mais le changement carrément de la situation. Amen. Donc, je prie avant d'aller dans le dernier point. Pendant cette semaine de sanctification, l'Éternel met dans mon cœur le fardeau que tu cherches cette sanctification. Lis le livre d'Apocalypse, c'est totalement à propos de la sanctification. Amen. Lis dans le livre d'Exode, dans le livre de Deutéronome, c'est totalement prophétique de la sanctification. Lis dans le livre d'Ésaïe où toutes les promesses sont données, c'est totalement par la sanctification, c'est plus profond que ce que tu penses. C'est pas juste, Seigneur, pardonne-moi, merci parce que tu m'as pardonné. La vraie repentance, c'est profond. Elle est profonde. Et elle est directement suivie d'une épreuve. La vraie repentance est profonde. Et elle est suivie d'une épreuve. Parce que comme l'or est éprouvé, de même, ton cœur doit être éprouvé. La vraie repentance est suivie d'une épreuve. Seigneur, pardonne-moi, j'arrête l'impudicité, j'ai mal fait, à partir de je ne fais plus, je me détourne de ça et tout. Et puis la personne que tu aimes tellement t'appelle quelques jours plus tard et te met dans la tentation. Alléluia. Et toi tu dis, ok, je vais encore faire, mais je vais demander pardon après à Dieu. Ceux qui font, ils demandent pardon, ils n'ont jamais repenti. Et c'est difficile de te repentir et tomber dans le même péché. Parce que la repentance enlève la nature de ce péché en toi. La repentance enlève la racine de ce péché en toi. Ça te fait répugner quelque chose que tu as hier désiré. Ça ne te fait pas répugner une personne. Parce que des fois, il y a des gens qui répugnent des personnes. Non, la repentance ne te fait pas répugner parce que la Bible t'a commandé d'aimer les gens. Tout le monde. Tout le monde. Mais la repentance peut te faire haïr l'alcool que tu hier aimais.
La repentance peut te faire détester d'entendre même une musique mondaine. Pourtant, hier, tu les chantais à toute voix. La repentance peut te faire aimer donner et détester ne pas avoir la capacité de donner. Ça peut te faire détester un péché. Alléluia. Quand tu te répands pour quelque chose, tu as le dégoût de ce péché. Il n'y a même pas seulement que le fait que c'est un péché, mais toi-même ça te dégoûte. Allez, quand tu regardes le péché, quand tu vois une bouteille d'alcool, tu as envie de cracher, tu as envie de casser. Ça t'énerve. Tu as une sainte colère en toi. Et maintenant la quatrième chose pour la sanctification, c'est ce que Phinéas a fait. Glory, 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 je sens l'esprit en moi. Vous connaissez Phinéas? Phinéas, c'était l'enfant d'Éléazar. Éléazar était le fils de Aaron. Aaron, le frère de Moïse. La Bible dit que le peuple d'Israël avait commis un grand péché. Ils s'étaient mariés, ils s'avaient épousé sans demander à l'Éternel, sans s'y circoncire. Ils s'étaient mélangés avec les peuples d'une autre nation. Et avaient commencé à commettre l'impudicité et toutes sortes de désordres sexuels. L'Éternel s'était fâché au temps de Moïse et avait lancé une plaie sur Israël. La Bible dit que le peuple d'Israël avait des plaies et ça tuait beaucoup de personnes. Et pendant que tout le peuple était en train de faire semblant, de pleurer sans faire des actions, de se repentir sans faire des actions, de confesser le péché sans prendre des actions contre le péché. La Bible dit qu'on a entendu pendant que les gens étaient en train de pleurer, à demander pardon à Dieu. Il y a un jeune homme qui est encore parti lui prendre sa copine. Et il était dans la chambre avec elle, en train de commettre le même péché pour lequel toute sa famille est malade. Le même péché pour lequel tout son peuple est en train de souffrir. Pendant qu'on est en train de pleurer pour demander pardon, il y en a qui, il est parti prendre afin de continuer le péché. Bien aimé, dans ta famille, pendant que tu pries, que Dieu pardonne ta famille, il y a certaines personnes qui sont même en train de partir chez les marabouts. Pendant que tu pries, que Dieu délivre ta famille, il y a certaines personnes qui sont en train d'entrer dans la sorcellerie. La même chose que Dieu vous reproche, pendant que tu soupires, quelqu'un est en train de faire la même chose. Et la Bible dit que quand les gens ont rapporté ça à Moïse et à Aaron, ils étaient scandalisés. Mais il y a une personne qui s'est levée, il a fait quelque chose. Phinéas était encore un jeune homme. Il a pris l'épée. Il s'est fâché, il a dit en lui, mais comment on est en train de pleurer? On est en train de se repentir. On est en train de tout faire pour demander pardon pour quelque chose. Et quelqu'un est en train de faire au même moment. Il se moque de qui? Il veut que l'Éternel nous tue seulement. La Bible dit qu'il a tiré l'épée. Il est parti. Il a tué la fille. Et il a tué le gars. Et vous savez quoi? L'Éternel a apprécié. L'Éternel a dit, waouh, vous avez pleuré. Vous êtes repentis. Vous avez parlé à Dieu. Mais il y a un seul qui s'est levé pour réagir. Il y a un seul qui a décidé de mettre fin à ma colère. À cause de lui, je ne vais plus frapper le peuple. La Bible dit que la plaie que Dieu avait mise s'est arrêtée. La Bible dit que la plaie que l'Éternel avait déposée sur Israël s'est arrêtée. Et Dieu a promis à Moïse, dit à Aaron que son fils Phinéas, il aura toujours une place dans mon sacerdoce. Alléluia. Parce qu'il a fait ça, je traite avec lui une alliance de bénédiction. L'Éternel lui-même a juré par l'Éternel de bénir Phinéas parce que Phinéas a eu la capacité d'enlever la colère. Combien de personnes ont prié pour ta famille, mais personne n'a enlevé la colère sur ta famille. Combien de personnes ont prié pour ton église, personne n'a enlevé la colère. Pourquoi? Il n'y a personne qui se lève pour réagir. La repentance, c'est se lever pour réagir. Rappelez-vous dans Jean chapitre 2, la Bible dit que Jésus-Christ est entré au temple la première fois, il a prêché le livre d'Ésaïe. La deuxième fois, il a prêché le salut. Mais la troisième fois, quand il est arrivé, il a trouvé le peuple dans le temple en train de faire ce que la Bible interdit. La Bible dit qu'ils étaient en train de vendre ce qui était interdit dans la Bible. Ils étaient en train de vendre les pigeons. Et Jésus, cette fois-là, n'a pas que prêché. Jésus, cette fois-là, n'a pas que reproché. La Bible dit qu'il a fait le chicote et il a fait une action. Il les a chassés du temple avant de dire que détruisez ce temple. Je le rebâtirai en 3 jours parce que le zèle de ta maison me dévore. La repentance est aussi des actes. Le quatrième niveau, c'est les actes.
Quel est cet acte? L'acte dans le temps passé, Phinéas a pris l'épée. Dans le temps de Christ, Christ a pris le fouet. On sait très bien que le fouet ne peut pas tuer quelqu'un, n'est-ce pas? Parce que nous entrions déjà dans la grâce. Et maintenant, notre temps, ce n'est ni l'épée ni le fouet. Sinon, spirituellement, lève-toi! Lève-toi, prends le jeu. Il y a un homme de Dieu, j'ai oublié son nom est un peu difficile à retenir. La Bible, son histoire dit que dans son pays, quand on prêchait, c'est le monde t'arrête pour te tuer. Vous savez, les pays arabes et hindous, on t'arrête seulement pour te tuer. Et lui, chaque fois que les hommes de Dieu venaient prêcher là-bas, on les persécutait. Son peuple n'était pas sauvé. Or, lui, il avait la révélation de Jésus. Il avait donné sa vie à Jésus. Il voulait que le salut entre dans son pays. Alors il s'est fâché. Il a la montagne. Il a dit, je ne descends pas. Je ne peux pas continuer à voir mon peuple dans l'idolâtrie d'un Dieu qui n'est pas vrai. Il a pris des jeûnes, des jours et des jours de jeûnes et de prières. Et quand il est sorti prêcher, juste toujours, les gens le défiaient parce qu'il n'avait pas la puissance. Un jour, il est parti à la montagne. Il a dit, Seigneur, tant que tu ne me donnes pas l'onction de guérison, je ne sors pas ici. Je veux l'onction des miracles. Pourquoi? Il faut que ça s'arrête. Il faut que le péché s'arrête. Et Dieu cherche une personne, pas qui va parler, pas qui va seulement pleurer, pas seulement qui va confesser. Il cherche une personne qui va faire un acte pour que ça s'arrête. La repentance, c'est l'acte qu'on pose. Pour mettre pause. Non, je préfère pour mettre stop à la malédiction. Dieu peut mettre fin à ça. Il n'y a pas de malédiction que Dieu ne peut pas arrêter. Tu es en train de prêcher dans une ville et personne ne croit en toi. Il faut un acte pour que ça casse. Tu es en train de prier, de conseiller une famille, personne ne croit. Prends un acte de repentance pour que ça se casse. Tu es en train de travailler et tu vois que les gens volent et tu veux que ça s'arrête. Tu peux prendre un acte pour que ça se casse. Phinéas s'est levé, il a pris l'épée. L'épée, c'est quoi? La parole. L'épée, c'est l'onction du Saint-Esprit. Et il a tué les démons. Lève-toi, prie. Lève-toi, jeûne. Lève-toi, fais des combats sataniques dans le monde spirituel. Brise. Lève-toi, fais des choses dans le monde spirituel. Brise. Ça fait partie de la repentance. Brise. C'est dans le processus de la sanctification. Et maintenant, il y a la dernière étape. Alléluia. La première étape, c'est quoi? C'est reconnaître toute la faute. La deuxième étape, la première étape, c'est reconnaître, prendre toute sa faute, tout sur soi. La deuxième étape, amen. La première étape, c'est le jeu. Deuxième étape, prendre sur toi. Troisième étape, comme je l'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Troisième étape, alléluia. Troisième étape, j'y reviens. Et il y a je vais revenir dessus. Il y a la quatrième étape que je viens de dire. C'est lever pour prendre une action. Alléluia. Se lever pour prendre quoi? Une action. Oui, la troisième étape, c'est la repentance. Alléluia. Et la quatrième étape, c'est lever pour prendre une action. Maintenant, la cinquième étape. Amen. La cinquième étape, c'est se tenir. Après que tu aies eu une action, après que tu aies pris une action, Dieu va maintenant te donner une loi. Dieu va te donner un principe. Alléluia. Dieu va te donner quoi? Un principe. Dieu va te donner un principe pour cette famille. Merci ma fille Kevin. Merci ma fille Leslie. Merci pour le rappel. Je m'étais rappelé déjà. Mais je crois que votre message est arrivé. Mais c'est bien. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Cette étape-là. Nous arrivons à cette cinquième étape et je vais m'arrêter ici. La cinquième étape de la repentance, c'est cette capacité de prendre sur toi la décision de mettre en pratique. Vous savez, quand Jésus-Christ est arrivé dans le temps, dans Jean chapitre 2, il faut lire ça après à la maison. Amen. Il faut lire. Tu vas voir aussi, pour la troisième étape, la repentance totale. Je crois que j'ai déjà donné ce passage à quelqu'un. Il faut lire le livre de Joël, chapitre 2. Pour la reconnaissance du péché, il faut lire Daniel, chapitre 8, jusqu'à chapitre 13. Amen. Lisez, chaque point là a son passage. Et puis, maintenant, dans Jean chapitre 2, la Bible dit qu'après avoir dit ça, c'est là où Jésus était, il dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Amen. En réalité, il faut bâtir un hôtel. Un hôtel d'alliance. Un hôtel de promesse.
un hôtel d'alliance avec Dieu. C'est pour cela qu'après la sanctification, directement, c'est quoi? L'alliance. Parce qu'une fois que Dieu t'aura sanctifié, il faut que tu maintiennes cette sanctification. Écoute-moi, les gens qui vont partir en enfer, ce n'est pas tout seulement ceux qui n'ont pas reçu Christ. Mais c'est surtout ceux qui l'ont connu, mais qui n'ont pas tenu jusqu'à la fin. Beaucoup l'auront connu, beaucoup vont lui dire, Seigneur, j'étais choriste. Vous avez lu dans le livre de Matthieu chapitre 24, la Bible dit que les jeunes disaient, Seigneur, je t'ai connu, j'ai prêché en ton nom, j'ai chanté en ton nom, il dit, je ne vous connais pas. Et ce qui est étonnant, c'est que Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Ah, cette phrase nous étonne. Pourquoi Jésus dit il ne les a jamais connus? Certainement il les a connus. Mais quand tu es avec Christ et que tu rentres dans le monde, ça efface tout souvenir de toi au ciel. Je prie que ce ne sera jamais ta portion. N'arrête pas. N'abandonne pas en route. Peu importe ce qui va t'arriver. Même si tu dois mourir pour Christ. Bien aimé, vaut mieux mourir pour Christ parce que mourir pour Christ c'est vivre éternellement. Un enfant de Dieu te mettre dans son cœur, te mettre dans sa vie, te mettre dans ta mentalité que Christ est la priorité. Je vous dis, ce n'est pas les païens qui seront jetés en enfer les premiers, jamais. Au contraire, la Bible dit même qu'ils seront jugés avec leur conscience. Ceux qui n'ont pas entendu parler de Christ, on va les juger avec leur conscience. Mais toi qui as connu Christ, qui a connu Dieu, qui a prié, qui a droit au Saint-Esprit, c'est toi qu'on va jeter en enfer. C'est dangereux de connaître sans terminer. Quand tu commences, finis. Alléluia. Quand tu t'engages avec Christ, ce n'est pas pour rentrer en enfer. C'est un chemin non-retour. Alors, un enfant de Dieu doit prendre quoi? Tu dois absolument sceller ta repentance en faisant une alliance, un hôtel. Parlant de l'alliance, je vais développer ça, si Dieu me permet, dans la semaine prochaine, qui sera la semaine dernière. Je crois que Dieu t'a parlé aujourd'hui de la sanctification. Que sa volonté soit faite dans ta vie, dans le nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Oh, Rabat de Kasukata. There is power mighty in the blood. Hallelujah. There is power mighty in the blood. There is power mighty in the blood of Jesus Christ. There is power mighty in the blood. La puissance est dans le sang de Jésus. Oh, la puissance est dans le sang de Jésus. Le sang du pardon. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang. Oh, aïe, aïe, aïe. Hey, Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Ah. Le pardon est dans le sang de Jésus. Oh. Le pardon est dans le sang de Jésus. Il y a un seul nom qui nous a été donné, Acte 4:12, par lequel nous pouvons être pardonnés. Il y a un seul nom qui nous a été donné, par lequel nous devons être sanctifiés. Ce nom, c'est Jésus. Vous savez, quand on le dit toutes les fois, parce que tu l'as tellement entendu, ça ne te dit plus rien. C'est pour cela que tu dois souvent prier contre la routine. La routine tue en nous la vérité. L'esprit en nous, c'est un esprit de vérité. L'esprit en nous, c'est un esprit de vérité. Gloire. Pendant le sabbat, Dieu nous a dit que nous devons connaître la puissance de l'agneau. La puissance du nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom derrière lequel nous obtenons le pardon. Le nom derrière lequel nos habits sales sont ôtés et nous sommes revêtus avec un vêtement blanc. Quand Dieu te pardonne, les gens du monde continuent à te voir comme l'ancien pécheur que tu étais. Jusqu'à ce qu'ils commencent à voir comment le Dieu trois fois saint manifeste sa gloire au travers de toi. Ne t'inquiète pas pour ce qu'ils ont comme toi, sur toi comme opinion. J'étais dans un cyber en train d'imprimer les choses hier et puis quand ils ont constaté que j'étais un homme de Dieu, pour m'intriguer, ils ont dit qu'il y a un d'eux qui a dit qu'il a un ami qu'il a connu dans le monde.
Ils ont grandi ensemble. Il a vu cet ami partir à l'église. C'est pourquoi l'ami, aujourd'hui, l'ami parle de Dieu comme... Et pourtant, c'était un bon bandit. Et vous savez, c'est comme ça que les gens voient. Ils te voient avec ton passé. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Il dit qu'aujourd'hui, la manière que son ami la parle de Dieu, lui-même, il reste comme ça. Mais c'était un bon bandit. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a les faux. J'ai dit, attention. On ne juge pas l'avenir de quelqu'un à partir de son passé. Surtout quand Jésus est concerné par cette personne. Quand Jésus est concerné par ton histoire, bien-aimé, on ne connaît pas ton avenir. Quand Jésus est concerné par ton histoire, quand Jésus est concerné par ton avenir, par ton destin, quand il est concerné, on ne te juge pas. Les gens ont continué à voir Jésus, à voir cet homme comme ça. Et pourtant, Jésus, lui, il avait déjà changé son histoire. Les gens vont continuer à te voir comme le pécheur que tu étais. Quand Jésus a guéri l'aveugle, les gens ont dit, mais est-ce que ce n'est pas l'aveugle là ici? Alléluia. Pourtant, ils voyaient. Ils voulaient toujours juger. Quand même Jésus est venu commencer à faire les miracles, ils ont dit, n'est-ce pas le fils du charpentier? Amen. Mais ce qu'il faisait montrer qu'il n'était plus que le fils du charpentier. Bien aimé, ça s'applique à ta vie aussi. Tu dois commencer à comprendre. Les gens connaissent ton passé, mais ne connaissent pas ton avenir. Pourquoi? Entre ton passé et ton avenir, ce n'est pas ton présent. Pour quelqu'un qui est né de nouveau, ton passé prend fin le jour que Jésus est entré dans ta vie. Oh, je veux que tu comprennes ça aujourd'hui. Le pont entre ton passé et ton avenir, ce n'est pas le calendrier, ce n'est pas l'heure, ce n'est pas la date. Le pont entre ton passé et ton avenir, c'est l'arrivée de Jésus. C'est l'arrivée de Jésus. La Bible dit que Jésus-Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Il est la fin de la loi. Ton passé ne peut pas finir tant que Christ n'est pas venu dedans. Mais quand Jésus vient, peut-être Jésus peut mettre fin à ton passé à 30 ans. Il peut mettre fin à ton passé à 40 ans. Il peut mettre fin à ton passé à 12 ans. Mais ton passé peut continuer à vivre jusqu'à 80 ans. Il y a des gens qui vivent toujours dans le passé jusqu'à ils meurent dans le passé. Le passé, c'est quoi? Avant, on n'avait pas été pardonné, on vivait dans le péché. Tu es encore dans le pardon. Tu ne sais pas que Christ a déclaré le pardon à la croix. Alors tu vis encore dans le passé. Le présent, bien-aimé, c'est la grâce, la dispensation des fils de Dieu. La dispensation de la manifestation des fils de Dieu. La dispensation où le Saint-Esprit est avec Dieu et avec les hommes en commun accord par l'Esprit et il marche sur la terre. Nous sommes dans cette dispensation. Nos frères vivent encore dans le passé. Nos frères vivent encore dans les choses du passé. Mais nous sommes déjà dans le présent et on espère l'avenir. La fin de ton passé, c'est l'arrivée de Christ. Dis-moi que mon passé était telle chose quand je n'avais pas Christ. Quand je n'avais pas Christ, j'étais un bandit. Quand je n'avais pas Christ, j'étais un voleur. Ça, c'est mon passé. Mais depuis que Christ est venu, je suis un fils de Dieu. Depuis que Christ est venu, je suis un amour. Depuis que Christ est venu, je suis saint. Voici ton présent. Amen. Glory. Glory. Donc, le nom de Jésus, quand il arrive, il met fin à ton passé. Est-ce que ton passé est fini ou tu vis encore dans le passé? Le passé ou ton passé est fini? Nous allons prier dans quelques minutes à cause du temps. Je crois que Dieu est en train de rendre ministère à plus d'une personne ce matin. Nous sommes dans le sabbat 2025. Nous sommes dans le temps de sabbat. 33 jours de jeûne, 33 jours de communion. Je peux t'assurer, si tu suis ce sabbat jusqu'à la fin, et si tu me suis pendant ce sabbat jusqu'à la fin, je peux t'assurer que le 3 août, tu auras des miracles, tu auras des témoignages. Quelque chose aura changé. Parce que je sais ce que l'Éternel m'a dit. Moi-même qui te parle, je suis dans le sabbat. Je suis avec toi en prière. Je suis un peu comme Moïse, je suis à genoux d'abord, avant que toi tu es derrière moi à genoux. Nous sommes tous en train de regarder à l'Éternel. Un temps de sanctification. Après que j'ai parlé ça, c'est le moment de pratiquer. Après que tu finis ce programme, il y a un esprit qui t'a convaincu, un esprit qui t'a parlé, n'est-ce pas? C'est le moment de mettre en pratique. My God, Mateko Pali Valiko, Konteliko Pari Vishkaro, Konteli Kazu Kalibario. Si tu as quelqu'un à qui tu prêches l'évangile depuis, ne crois pas, envoie-le ce message.
Si tu as quelqu'un que tu demandes de se repentir, des fois, bien aimé, les vidéos sont faites souvent pour permettre que quelqu'un de plus loin que toi arrive à parler à quelqu'un qui ne te croit pas à toi. Oui, à un moment, tu peux prendre le message de ton père spirituel, tu envoies à quelqu'un et ça le visite. Il est touché. Parce que les mots sont loin de la parole de Dieu, sont loin du Saint-Esprit. Amen. Donc, il y a la puissance du nom de Jésus-Christ et il y a la louange. Soit, je vais m'arrêter à ce niveau, bien aimé, soit une personne qui loue le Seigneur. Le sabbat, s'il ne manque pas la louange. Que chaque jour, quand je suis sur la moto, que je laisse ma voiture, je prends la moto. Bien aimé, j'ai les écouteurs. Les bavardages de Mesquinel m'écoutent, je les écoutais, je vais rester dans la louange. Quand je suis dans ma voiture, j'ai toujours l'adoration. Quand je suis dans mon bureau, je suis dans la parole. Bien-aimé, entoure ta vie des choses divines. Bien-aimé, c'est important de rester dans la louange. C'est important de rester dans l'atmosphère de louange. Un enfant de Dieu, pendant ce sabbat, reste dans la louange. Ton esprit doit toujours être en train de louer, toujours être en train d'adorer. La louange est comme une nourriture, c'est comme l'eau à boire. Après avoir lu la parole et prié, tu as soif, alors loue, alors loue, alors loue, alors loue. Est-ce que vous savez le seul moment où Jésus enseigne l'adoration, c'est au moment où il demandait à boire? Oh, tu ne savais pas? Jean chapitre 4. C'est au moment où Jésus a demandé à une femme samaritaine, donne-moi un peu d'eau à boire. À la fin de leur entretien, Jésus dit, les vrais adorateurs. Bien-aimé, l'adoration, la louange, c'est un peu comme l'eau quand tu finis de manger et tu as besoin d'une bonne bouteille d'eau glacée pour faire descendre une bonne dose de louange, une bonne dose d'adoration. Pas besoin d'être à l'église, pas besoin d'être dans un bon endroit. Adore dans ton cœur, adore en murmurant, adore en sifflotant, adore même dans ta tête. Fais comme tu veux, mais adore. Yes, my God. Que Dieu te bénisse. Je veux que tu ouvres ta bouche pour prier. Tu vas prier. Tu vas prier ce matin. Je vais m'arrêter là. Amen. Le sabbat, c'est 33 jours. Nous sommes au deuxième jour. Ouvre ta bouche, dis Seigneur, maintenant et en ce deuxième jour. Tu m'as parlé de la sanctification. Permets-moi, Père, pendant que je pratique les étapes que le Saint-Esprit a données ce matin pour la sanctification, permets-moi d'être exalté vers toi. Permets-moi d'être rapproché de toi. Parce que c'est une chose que la sanctification fait, ça brise la barrière de la distance entre Dieu et l'homme. On va parler des bénédictions de ça. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai parlé de comment te sanctifier. Mais il y a les bénédictions liées à la sanctification. Peut-être vous l'aurez sur vidéo, peut-être je vais parler de ça à l'église et puis on va mettre en ligne. Amen. Il y a les bénédictions. Une de ces bénédictions liées à la sanctification, ça enlève la barrière de la distance entre Dieu et toi. Ça enlève la barrière de la distance. Ça veut dire que maintenant nous avons accès au trône. Parce que Christ est venu. Nous avons accès. Tu peux entrer dans la chambre de Dieu. Alléluia. Comme glorieux cela est. C'est ce que la sanctification donne. Donc aujourd'hui, si tu pratiques la sanctification comme je viens de te l'enseigner par l'Esprit de Dieu, demain ou après-demain, tu auras accès. Ça enlève la barrière. Comme je disais hier, Dieu a envie de parler à son peuple. C'est son peuple qui n'arrive pas à le recevoir. Amen. Mets-toi en position maintenant. Mets-toi en position. Je ne sais pas, tu as entendu? Si tu as entendu le message, tu sais ce qu'il faut faire. Je vais prier avec toi. Dis Seigneur, je me sanctifie. Je te demande pardon, je me répands. Aujourd'hui, brise la barrière entre toi et moi. Ouvre la porte pour l'accès. Enlève le péché. Fortifie-moi contre la tentation. Prie. Maintenant, l'Éternel t'écoute. Tu es à la montagne, n'oublie pas, ta prière est importante. Mets-toi à genoux, mets-toi, fais comme tu veux. Mais Saint-Esprit, selon que tu as entendu, qu'il t'aide à comprendre, à prendre la position comme Daniel, qui va attirer l'attention de Dieu. Parce que dans la suite de mes messages, on va parler, même on va continuer avec l'histoire de Daniel, où après cette sanctification qu'il a fait, qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, la Bible dit quelque chose d'extra. La vie de Daniel a changé le jour-là.
Le ministère de Daniel a transformé. Bien aimé, Daniel avant était un prophète qui traduisait les visions. C'était sa part de prophétie de traduire les visions. Jusqu'au jour où il a fait cette prière, Daniel est devenu un prophète de l'âge. Ah oui, parce qu'il a fait la sanctification. Daniel voyait les visions, où on voyait les visions, il traduisait. Mais après cette sanctification, les anges venaient voir Daniel face à face. God, glory. Imagine tu es dans ta chambre, un ange apparaît. Ça m'est arrivé. Je peux témoigner que cela est vrai. Imagine tu peux être sur ta moto, Dieu te parle audiblement. Je peux témoigner, ça peut arriver. Il y a tellement de bénédictions liées à ça. Bien aimé, il y a tellement de glorieuses choses qui dépassent l'argent, qui dépassent l'or. Tout cela va venir. Mais il y a plus glorieux que ça. Commence à prier. Dis Seigneur, je fais la repentance de Daniel aujourd'hui. Seigneur, je te demande pardon. Je fais la repentance générale, la repentance totale. Je retourne, tourne. J'enlève sur moi. Oh, tous les actes, toutes les décisions que j'avais prises parce que j'étais en colère pour me venger, je reviens sur ça. Toutes les choses que j'avais jetées, les personnes que j'avais éliminées de ma liste de contacts parce que j'avais colère, je jette parce que ce n'est pas à moi de me venger. Commence à parler à l'Éternel. Commence à parler à Dieu. Commence à lui parler actuellement. Toi qui es en train de prier, la grâce est répandue sur toi. Toi qui es en train de prier, la grâce est répandue sur toi. Toi qui es en train de prier, la grâce est répandue sur toi. Oh, yakama likaba uskariya. Retos kabariako. Jiaparvia ziestishtabaria. Zluke free pavio. Rutevlish te koproske. Julke vartilies touche te flaisha. Incordipa au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je vais prendre 3 sujets de prière. 3 et j'arrête. 3 et je te bénis pour cette journée de jeûne. Après les 3 sujets de prière, je vais bénir tout le monde pour la journée de jeûne numéro 2. À la journée numéro 2 de jeûne. Alléluia. Oui. Tout ce qui... Je prends les 3 sujets de prière. Envoie ton sujet de prière, je prends 3. Et puis je vais bénir tout le monde. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous restons dans la prière. Nous restons dans la prière. Nous restons dans la prière. Alléluia. Nous restons dans la prière. Désolé pour les gens d'expression en anglais aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps. Alléluia. Je n'ai pas eu le temps. Nous avons clôturé. Mais en regardant la vidéo une seconde fois, vous aurez peut-être la capacité de percevoir une chose. Maintenant, permettez-moi, je vais traduire quand même 2 mots. La première chose, God was talking today about sanctification. This is the first week of our Sabbath. And the Bible, and in the name Sabbath, the first word is sanctification. So this is a week of sanctification. And what the Holy Spirit was saying, since yesterday God brought about the grace of God on the altar. He poured the oil of the opening of the fasting on the altar. And all those that were connected spiritually to this fasting received the grace yesterday to function. The grace to enter the glory, to enter the presence of God, to enter into this fasting. But this is our first week. And for this week, God said first thing is sanctification. God told us that many people among us today, we don't receive what we want because we are not sanctified. Many of us, we repent, but we don't repent normally because we just confess our sin and we pass. It's as if you have just drink a cup of tea and you just pass. You're not taking it serious. You're not taking it serious. Hallelujah. That is why at times your forgiveness for sin is not true. And God was saying that for someone that really repents, there is something that happened to you. There's no repentance that will not take a change in your heart. It will take a change in your heart. You know, many people pray to God, Father, please forgive me because I've done this, forgive me because I've done that. But it's not a deep repentance. That is why when you don't do a deep repentance, it's as if nothing has changed. But when you do a deep repentance, something changed. The first thing God told us about repentance, first thing, take a step of fasting, a step of humiliation, a step where you pour yourself down in front of God. Second, take the 100% of guiltiness. Don't show to God that you did this because the person did that. That's one of the reasons why you don't receive your forgiveness. You continue to point at the action of the other one. The Holy Spirit says that the day of judgment, He will not ask you why the other one did this to you. He will ask you why you did this. He will punish you because you did it. He will not consider what the others have done.
That's why he said repentance is something where you will take 100% of your responsibility in the guiltiness. If you are praying, we took the example of Daniel. The Bible says when Daniel, in the book of Daniel, chapter 8, 9, 10 to 13, the Bible says Daniel came to God. And Daniel began by confessing their sins and recognizing that what was happening to them was normal. He told God that, God, you are right to treat us this way. You are right with us because even the punishment you are giving to us, it is a normal thing. And Daniel started to recall to God how God took them out from Egypt, how God treated Abraham, their father, with so much love, how covenants God made with them, but how they were unfaithful to God. And then they took all the guiltiness on him. And God is saying, he's looking for somebody that will take all the guiltiness, not somebody that will begin to justify himself. No, I've done this because that did that. I've done this. That is why repentance is not the truth. Repentance people do today is not deep because nobody does it with all his heart. God says, if you want to repent yourself, you have to acknowledge the whole responsibilities. Hallelujah. So that's the first thing. The second thing God taught us. No, the first thing was humiliation. The second thing is acknowledging. The third thing is repentance now. Repentance is turning from 180 degree of, I don't know how to say it in English, well, is to turn yourself off that sin totally. And people today, they repent for the same thing. Tomorrow they will fall on the same thing because that repentance is not deep enough in you. The repentance is not deep. God says, if you want to repent for something, you have to decide in your heart. And the Holy Spirit will help you do that. He will help you. He will give that grace. If he sees that your decision is very true. But when you decide, just know that the following day you will be put into trial. Yes, a true repentance is followed by a trial. Something to test your faith, to test your engagement, to test you. God wants to see if it is sincere, that really you have taught it. Hallelujah. Yeah, God wants you. He wants you to show to him that you're sincere in that you're repentant. Then he will bring a test of that sin. Amen. So you should know that repentance is abandoning something totally, taking the decision to stop it. There is no sin you don't have the power to stop. When you are invested with the power of the Holy Ghost, you have the power to dominate sin. So there is no sin. You will tell me, Daddy, I'm trying, I cannot. No, you are not. You are trying. Yes, you said it right. You are trying. You are not doing it. The day you will start to do it, you will not do it again. Glory. Hallelujah. Glory. And the fourth thing God spoke to us about repentance and sanctification is to take an action. God took the example in the book of Deuteronomy where Phinehas stood up for God. What happened? The Bible says when God was with Moses, God told the people of Israel to worship only God and not to get married other people, strange children. And the Bible says in a time of weakness, the people of Israel went about getting married with other women and other men. And the anger of God rose. And God got angry at all the people and he began to strike them. Hallelujah. The Bible says they become sick. God began to kill many of them with sickness. The Bible says God spoke to Moses. And Moses and the elders of Israel were on their knees praying and begging God, repenting of their sin. And the Bible said they heard when they were praying in front of God that there are people behind. There is a man behind that went and did the same thing. He's in a room with a woman doing the same thing while the reason they are crying for God to forgive them. But nobody took a step. But the Bible said there is a young boy, Eleazar's son. Eleazar was the son of Aaron. Hallelujah. So the grandchild of Aaron, he stood up. He took a sword and he went and he killed the man and he killed the woman. And God appreciated. Why? Because everybody was crying, but nobody took a step. Everybody was begging, but nobody took a step. But only Phinehas stood up and he took a step. He went and killed to stop it. The Bible said God was happy and he spoke to Moses. He said, I love Phinehas. And from today, I make a covenant with Phinehas. That's why the following week, we'll be teaching about covenant. Hallelujah. He said, I make a covenant with Phinehas. Immediately, the Lord spoke like that. And Phinehas was blessed by God.
and the anger of God stopped. He saved his people by an action. So God wants you to do an action. You have to build an altar of covenant with God for this. You don't just need to repent. You need to build a covenant room, a covenant of altar. You need to take an action, take instructions from God to stop this. Amen. So that's the fourth point of sanctification. And we were talking about the last year. We also saw the story in John chapter 2, where Jesus entered the temple, and the Bible says when he saw things there, the Bible says immediately he made a rope and he began to cast them out from the temple. He took an action. So today we are not taking action. We just saying, God forgive me, I will not do it again. And tomorrow you are doing it. God forgive me, I don't need this second time. Please forgive me, have mercy. And then tomorrow again. And nobody is very serious. When you take a serious, take a step, you turn from that sin forever. You don't come back on it, and you begin to hate that sin. You don't hate the person. Don't hate the person, but hate sin. It means that if your sin is alcohol, for example, when you repent from it, it will give you, even the alcohol begin to disgust you. When you see it, you don't like it. You don't even want to see alcohol again. That's someone that really is repentant. He has taken a step. Amen. When he sees alcohol in his house, he takes and he breaks the bottle. Because he hates the sin of alcohol. Am I talking? You don't hate somebody. Don't hate the person. But hate the sin. With all your strength. That's to take an action. God said you are going to use his name. Because, and the last point, the fifth point, is when you ask forgiveness, know that it's only by the blood of Jesus. None of us can move God on his throne. Do you know that before Jesus died and rose, nobody went to heaven? Including Abraham, Isaac, Jacob, Moses that spoke with him face to face. Nobody went to heaven. Only Jesus gave them the ticket to heaven. It shows that no matter how effort you make, those efforts are necessary. It can take you to forgiveness. Only the blood of Jesus. That's why repentance, sanctification, you need to remain under the blood. Pray under the blood. Hide yourself under the blood. Ask God to forgive you because of Christ. Am I talking? After all the effort you have been doing, still remain under the effort of the Holy Spirit. The name of the Lord Jesus. God bless you. God bless you. That's the message. So as I said, I will be coming again next week for covenant. But all this week, we have spoken how to get sanctification. But all this week, either in church or I'll make a video to continue this message, because the next step of sanctification, the next step, after you get it, what do you expect? Hallelujah. The blessing attached to sanctification, like the power in the name of the Lord Jesus, when God sanctifies you, it breaks the barrier of distance between God and you. Am I talking? Do you know that there are some blessings that as God forgives you, just come in your life? You don't need to pray for. Just because those blessings are attached, are holding, are tied up by your sin. So receiving forgiveness will open the door. That's what Jesus would say to a sick man. Your sickness have been forgiven. He said, your sins have been forgiven. Now, rise up and walk. So what does sin have to do with sickness? Poverty may be a sin. Blockage may be a sin. It is just the manifestation of a sin. You just need forgiveness. Oh, glory. I pray God to give you that grace in the name of the Lord Jesus. So, we are going to take a prayer. I will take 3 prayer points, and then after it, I will bless everybody for the fasting of the day. God bless you. God bless you. Shalom. Amen. Alléluia. Donc, je prends maintenant les 3 sujets et puis je vais m'arrêter. Holy are you, Lord, all creation calls you God. Worthy is your name. Oh là, yeah. Faut que je retrouve ces sujets. We worship your majesty. Awesome God. Oh, great thou art. You are God. Mighty are your miracles. We stand in awe of the holy name, and we bow and worship you.
King of kings, Lord of lords, everlasting King. Savior, Redeemer, soon coming King. King of kings, Lord of lords, everlasting King. Savior, Redeemer, and soon coming King. King of kings, Lord of lords, everlasting King. Savior, Redeemer, soon coming King. Awesome. Alléluia. Je prends les deux sujets de prière. Nous avons Monique Noël Macon qui dit: Père, fortifie-moi en ce mois de sabbat et que je ne sorte pas de là comme je suis entré. Amen. Seigneur, exauce ta fille ce matin. Oh Dieu, je prie pour la grâce de Dieu. Reçois l'onction, la grâce. Reçois l'onction, la grâce, la capacité. Reçois l'onction, la grâce, la capacité d'être fortifié. Je tends ma main maintenant sur toi. Je prie, tout ce qui voudra t'affaiblir pendant ce jeûne soit chassé de ta vie au nom de Jésus-Christ. Que ce jeûne apporte une visitation qui va changer ton destin. Ayamala kapadia. Courri par la vedi 14. Les physiques qui a aussi. Dieu fou. Ma fille, l'Éternel me demande de te dire de passer le temps dans l'adoration et dans la parole. Adoration et parole. J'entends beaucoup plus adoration. Passe beaucoup de temps dans l'adoration. L'Éternel veut préparer ton esprit à une relation plus forte. My God, la grâce de Dieu bénira ta vie en ce jeûne. Si tu respectes les consignes, tu n'auras pas à prier pour un changement. Le changement s'opérera. Je relâche cette grâce sur toi. Toute force qui va vouloir t'attaquer pendant ce jeûne. Oh, je prie qu'elle soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que ce jeûne t'amène la grâce que tu as demandée. Et cette journée, cette semaine, que l'Éternel fasse pour toi une lueur de bénédiction au nom de Jésus. Amen. Kevin Komial, sujet de prière: Père, pardonne-moi pour tous mes péchés. Aide-moi à me repentir totalement, mon Dieu, et à changer selon, ok, à changer selon toi. Voilà, ok, merci. Voilà, elle dit: Père, pardonne-moi pour tous mes péchés et aide-moi à me repentir totalement. Père, merci parce que ta fille a demandé, selon l'enseignement que tu as enseigné maintenant. Je tends ma main sur cette caméra, Éternel des armées, en vertu de ton esprit. Je prie. Toi qui l'as aimé, toi qui t'es donné à la croix pour elle, toi qui l'as appelé dans ton royaume, et toi qui l'as oint pour ton service, toi aussi, Seigneur, qui dois la fortifier pour le destin que tu lui as donné. Je tends ma main maintenant vers elle. Je prie pendant qu'elle regarde, Seigneur, ce programme, pendant qu'elle prie dans ce sabbat, que toute la honte du péché soit enlevée de sa vie, le vêtement du péché soit enlevé de sa vie, que la malédiction du péché soit lavée de sa vie, que la grâce pour ne plus pécher lui soit accordée ce matin. Je prie, oh Dieu, manifeste ta grâce au nom de Jésus-Christ. Selon, Seigneur, l'enseignement que tu as donné ce matin, conduis-la vers la sanctification totale. Merci, Père, parce que ta grâce et ton pardon lui sont relâchés au nom de Jésus. Amen. Et le dernier sujet, puisque j'ai dit 3, Micheline Goumet qui dit: Prayer point, help me, Lord, not fall in this month of fasting. Ali Gabalagos. Renteka. First thing God tells me, run away from sin. Run away where it is. Where there is sin, run away from it. Run away from it. Temptation will be too much for you. The Holy Spirit tells me temptation will be very too much. The devil will fall, will make every possible for you to fall. So please stretch your hand. Let me pray. God, strengthen your daughter as I begin to pray right now. Every trap of the enemy to trap her fall, Father, I pray the trap is broken in the name of the Lord Jesus. Through the covenant bracelet that she received yesterday, Father, from my hands, anointed by your hands. Father, I pray now by your power now. Let that bracelet keep her away from sin. Use it to remind her spirit that she will not fall. In the name of the Lord Jesus Christ. Every temptation coming from the devil to destabilize her faith, to make her break her fasting, to fall in this fasting, so that she will not receive what God planned for her. Father, I pray it is all broken in the name of Jesus. Be it from the job, be it from her home, from her family, from her church, from her quarter, wherever. Father, no matter the situation the devil will want to bring her faith down, Father, I pray it is broken in the name of Jesus. Keep her connected to your spirit 100% of time. In the name of the Lord Jesus.
Orababababa shadaba. Zuzu patata. I pray God breaks every spirit that is engaging against you. In Jesus' name. Amen and amen. Vous êtes bénis. J'avais dit 3 sujets. J'ai prié pour les 3 sujets. Pour les autres sujets, nous resterons en prière après. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Maintenant, étends ta main. Je vais prier pour toi. J'espère que tu as ton bracelet béni sur ta main. Amen. Comme moi. Ne l'enlève pas. Même pour te laver, ne t'inquiète pas. C'est waterproof, comme on dit en anglais. Ça n'a pas de problème. C'est un bracelet au moins pendant tout le jeûne. Tu vas le garder même jusqu'après le jeûne. Mais pendant tout le jeûne, laisse, dors avec, lève-toi avec, prie avec, reste avec sur ta main. Et tends ta main comme ça, vers la caméra. Oh, Rambaya Gadamasi, Brendeze Brantaya Bauskarababesh, Soulevare Kato, Bravi, Savro, Parevekesh, Kevesh, Keri Gadoske, Zurkevale Karuse Prapafio, et Prefetish, Brambila Kasur, Kevele Kesheva, Proviache, Pokilizia Kukilivriash TV, Povi, Skolevai, Elishtiv, Avroski Shifrai, Profilis Avroska, Huri Vriekoshi, Proftileji, Prosterish Kavoski, Fripalivaria Tenturio, Pevlieste, Sulke Famio, Iscapavio, Spalies, Chopom Volé Carus. Je parle maintenant sur votre vie, je parle sur ce moment de sabbat, je parle sur ce moment de prière, je parle sur cette journée de sabbat. Cette journée de sabbat dans la sanctification, je déclare maintenant, le diable ne te touchera pas. Tout péché de tentation qui viendra avec toi, tu le briseras au nom de Jésus. La grâce du pardon sera ta portion au nom de Jésus. Je tends ma main maintenant de vérité pour toucher ton cœur là où tu te trouves, dans le nom puissant de Jésus. Oh, le péché c'est la maladie. Toute maladie qui dérange ta vie. Parce que je prie dans ce moment de sanctification, cette maladie est ôtée de ton corps au nom de Jésus. Toi que les gens ont rejeté à cause de ton passé. Maintenant, Christ est venu. Que ton avenir reconnecte tes portes ouvertes au nom de Jésus-Christ. Je prie que cette journée et cette semaine, la grâce ne s'éloignera pas de ta maison. Je tends cette main pour te toucher et te bénir au nom de Jésus-Christ. Ce sabbat sera bénéfique pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour tout ce que tu es en train de passer maintenant. Le sabbat, s'il va laver tout ce qui te dérangeait au nom de Jésus-Christ. J'envoie l'ange de la solution en ce matin. S'il te plaît, si tu as ton bracelet, mets ta main sur ça comme ça. C'est l'ordre du Saint-Esprit. Mets ta main sur ça comme ça. Mets ta main sur ça comme ça. Je déclare la prière de l'alliance du jeûne. Tous ceux qui sont Saint-Esprit dans cette prière de sabbat. Ceux qui sont dans la prière de l'alliance du sabbat. Oh Dieu, par l'alliance de bracelet que tu nous as donné, comme je tiens mon bracelet et tiens pour eux, ces bracelets est de la même terre, est de la même racine. Père, je déclare que tout paravahai, l'ouvre povi kave cause fale, propéfait que chafoleha, que cette grâce du sabbat se multiplie en bénédiction à cause de ton bracelet que tu tiens dans le nom de Jésus-Christ. Satan ne te touchera pas grâce à la grâce qui est connectée à ce bracelet. Satan ne te molestera pas en cette saison au nom de Jésus-Christ. Je bénis, je oins ce sabbat. Je bénis, je oins ce sabbat. Et l'alliance de son bracelet, chaque fois que tu le toucheras, ça te ramènera dans la grâce du sabbat. Chaque fois que tu porteras ça à ta main, quand sans la lever, la grâce et le manteau de ce sabbat ne te quittera pas. À cause de ce bracelet, tu vendras les eaux en deux. À cause de ce bracelet, tu seras couvert. De jour comme de nuit, le feu ne s'éloignera pas. Pour 24 heures jusqu'à la prochaine prière, l'alliance du sabbat sera ta portion au nom de Jésus. Mais merci Seigneur, parce que tu as donné l'alliance de ces bracelets. Au nom de Jésus. Amen. Je prie que ta journée soit bénie. Bonne journée de sabbat. N'oublie pas, pas de péché, pas de mauvaises pensées, pas de mauvaises paroles, des actes de foi, des actes de sainteté, des actes de prière, une connexion permanente. On reste connecté avec le bracelet. Je le porte à 100%, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu'à le sabbat fini. Parce que aussi longtemps que j'ai ça sur ma main droite, et que toi tu as ça sur ta main droite, pendant que je suis en esprit, ton esprit et moi sont connectés. Et Dieu est avec nous. Alléluia. Pour ceux qui ont envie d'avoir ce bracelet, peut-être qui ne sont pas ici, on peut expédier. Amen. On peut expédier et la quantité qu'on a pris est très réduite. On peut expédier ton bracelet. C'est important que tu aies ça à ton droit. C'est une ordre de Dieu et nous aimons nous soumettre à l'ordre de Dieu. Tu peux prendre pour tes enfants,
Tu peux prendre pour ta soeur, pour ton frère, pour ta famille. Tu peux leur mettre ça sur la main. C'est une grâce. Pour qu'eux aussi bénéficient. Peut-être leur vie ne marche pas. Dis-leur seulement, mets ça sur ta main. C'est un bracelet. Mais c'est point. Alléluia. Ceux qui étaient en direct, ils ont vu comment on a point ça sur l'autel. Amen. Et la grâce était dans ce bracelet puissamment. Donc, c'est un bracelet. Ouais, je t'encourage à l'avoir. On ne vend presque pas. Alléluia. On ne vend presque pas, mais la quantité est très limitée. S'il te plaît, fais tout pour en avoir. Partage à quelqu'un, achète pour donner, offre ça à quelqu'un. Amen. Offre ça à quelqu'un de ta famille, offre ça à quelqu'un qui souffre beaucoup. N'achète pas seulement pour toi, achète pour la personne aussi longtemps qu'il y a encore un peu, parce que ce n'est pas beaucoup. Amen. Ce n'est pas vraiment beaucoup. Ça va finir d'un moment à l'autre. Et quand ça finit, c'était bon. Donc, s'il te plaît, si tu peux avoir ta part, achète-le. Si tu veux en avoir, s'il te plaît, écris-nous sur WhatsApp et on va essayer de te l'expédier. Ou alors, écris-moi en eBay et on va te l'expédier. Que Dieu te bénisse. Nous allons clôturer. Our Father, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, Père, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. Amen. Donc, le sabbat continue. Comme j'ai dit, en ligne tous les jours, sauf le dimanche, le matin à 5 h. Nous allons nous retrouver surtout sur le compte WhatsApp et quand je passerai sur cette page Facebook, toujours pour partager un moment de puissance. Donc, à demain matin pour la suite, à 5 h sur notre groupe WhatsApp. Tu veux être dans notre groupe WhatsApp? Écris-moi en eBay, donne-moi ton numéro WhatsApp, on va t'ajouter et tu as la capacité de participer chaque matin. Le programme des passages a été monté et donné à tous les leaders et ceux qui ne l'ont pas encore l'auront. Alléluia. Afin que tout le monde participe à cette grâce sur la montagne. Je suis là avec vous, le Seigneur est avec nous et nous sommes précieux à ses yeux. Que Dieu te bénisse et à demain matin, 5 h. Shalom.